Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et comme les 2 derniers jours, on va terminer sur la gamme Marvel Super Heroes Ultra Build, donc avec Iron Man comme vous pouvez le voir, qui est quand même un personnage qui est beaucoup apprécié je pense, c'est pas quelque chose de nouveau depuis que les films Marvel ont extrêmement bien marché, étant donné que c'est en gros le premier, je le considère comme le meilleur film Marvel qui soit sorti à ce jour je pense. Ce qui n'est pas spécialement dur étant donné la qualité de certains films Marvel, mais bon. Donc c'est parti. Oui, là, j'ai un peu appuyé déjà, mais à l'arrière, vous pouvez voir donc la construction, le combo. Celui-là a l'air sympathique à la limite encore. J'aime bien la manière dont les armures se regroupent là, et puis on voit quand même l'étoile de Captain America. Ça m'a l'air pas mal. La construction alternative est pas mal aussi dans la mesure où ils ont fait un petit bras canon, c'est assez sympa, c'est une bonne idée je trouve. Voilà, voilà. Donc, on a un petit peu plus de choses apparemment. Je sais pas pourquoi ils ont choisi que ce coup-ci on aurait 2 sachets, une pièce donc un corps large en loose et une ceinture de munitions. Donc bien entendu la tête comme pour les 2 autres dans un sachet. Encore une fois assez compacte la tête, donc c'est assez sympathique. J'aime juste pas trop le fait que le menton soit assez énorme je trouve, mais bon, sinon elle rend pas mal. Et aussi le fait que les côtés de la face soient pas peints dorés aussi. Donc c'est parti. Bien entendu avec le corps auquel on attache le plus petit des connecteurs au joint. Ensuite on place tout de suite la tête. Et comme d'habitude, on continue avec les jambes. Vous commencez à connaître, je pense, si vous avez regardé les 2 autres reviews. Oh, c'est possible d'ailleurs que j'arrive à obtenir bientôt les DC aussi. Et non pas les VC. Oh là là. Je fais peur. Hop. Hop. Et donc les 2 jambes s'assemblent au corps, bien entendu. Enfin, j'essaye du moins de les assembler au corps. Hop. Ensuite, on va placer donc des armures pour renforcer les jambes. Des armures dorées, ça fait toujours plaisir, je trouve. Surtout qu'il y en a quelques-unes quand même. Il y en a 3, 4, plus des trucs dorés comme ça. Hop. Donc ça donne ceci. On retrouve bien la pattern rouge doré. Ensuite, on place le nouveau type de torse, sans imprimer celui-ci. Contrairement à celui de Furno qui possède un imprimé. Le superbe imprimé avec le réacteur arc de forme ronde. Je sais pas si dans Avengers il en utilise un de forme ronde, mais... Parce que c'est vrai que même le Mighty Mugs, enfin le Mini Mugs que j'ai eu aussi a un réacteur rond, alors je comprends pas. Faudrait que je regarde. Après, eh ben on continue avec les bras. Alors, donc ça donne ceci. Hop, je vais y arriver. Alors, ça c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue, je pense, parce que normalement c'est un petit peu plus difficile à assembler sur ce type de torse, car ça tient pas entièrement dans les trous, cette pièce-là. Donc ça c'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue, très franchement. Surtout qu'en plus j'aime pas du tout l'effet que ça fait, donc ça je pense que ça va jarter rapidement et que ça va être changé contre quelque chose d'autre, mais bon.
si j'ai la possibilité d'acheter des pièces, je ferai sûrement ça. Alors ça donne ceci. Ensuite on vient à l'arrière. On place une pièce en H à ce niveau-là. Si j'y arrive. On prend une pièce comme ceci, donc je suppose que celle-ci sera utilisée principalement pour son ball joint. Juste derrière la tête, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Oui, non, c'est pas du tout la meilleure idée qu'ils aient eue à mon avis. Hein. Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, on construit donc la partie Gatling, qui ressemblera plus à War Machine, très franchement. Donc on prend ceci, on prend ceci. On attache un ball joint rouge totalement troué à une nouvelle pièce donc qu'on a déjà trouvé dans le Joker, mais comme vous l'avez sûrement pas eu, qu'il n'est pas encore sorti en France, à part sur le shop. Hop, ça donne ceci. Ensuite on y met, alors il y a deux trous circulaires, donc dans les trous circulaires on met des petits pins comme ça, et on y place donc 4 sabres laser bleus taille 4, donc les sabres laser réguliers que tout le monde connaît je pense, parce que c'est vrai que les minifigs, enfin les séries de minifigs ont sorti les nouveaux sabres laser taille 3, donc ça donne ça. Je suis pas sûr de l'effet, mais bon. On met ceci dessus. On place la ceinture de munitions ici. On attache bien entendu au ball joint qui était disponible dès le départ. Et on le rattache. Je vais vous montrer ça, mais je le fais d'abord parce que ouais, voilà, c'est pas simple, bien entendu. Donc avec ça, on dirait plus War Machine que Iron Man, mais à part ça, tout va bien. Et vous ne voyez rien, c'est génial. Et donc on a Iron Man complété. Alors très franchement, pour lui, je ne suis pas sûr du look qu'ils ont fait. Hein. Je vais essayer de mettre une pose sympathique. Je vous mettrai bien la pose d'Iron Man, mais ça risque d'être difficile là pour le coup. Enfin du film Iron Man, avec le point inter et tout. Il y a pas mal de trucs qui bloquent au niveau des bras et des épaules là. C'est assez énervant. Très franchement, je pense que des trois, c'est celui qui me plaît le moins. Parce que Captain America avait son super schéma de couleur pour lui, je trouve. Je trouve qu'il rend plutôt bien, bon, à part le backpack, mais c'est quelque chose de demandé, on va dire, quasiment. Hein. Et puis Hulk, lui, c'était quand même le plus original des trois. Et puis il était quand même assez massif. Donc je suis pas sûr que Iron Man vaille le coup tant que ça. À part pour les pièces et pour faire un Iron Man qui soit plus propre. Je vois pas trop, non, je vois pas trop l'intérêt pour le coup. Enfin bon. Ils rendent pas mal tous les trois ensemble. J'aimerais bien pouvoir me procurer Green Lantern et Batman. Très franchement, j'ai absolument pas envie d'acheter le Joker. Et puis la gagne aussi. Non, j'ai pas envie d'acheter le Joker parce que malgré le fait qu'il ait des pièces violettes, il rend pas génial. Même s'il y a des bonnes idées. Donc je place la petite figurine pour la comparaison de taille. Enfin oui, Iron Man, c'est plus un mélange entre Captain America et Hulk, c'est-à-dire qu'on a une construction dans le dos et tout qui est un petit peu custom, donc avec l'ajout d'un os en plus, mais c'est pas aussi poussé que Hulk. En fait, je pense qu'il a principalement les défauts de Hulk et d'Iron Man et de Captain America. Enfin, bon. Voilà.
Enfin voilà, donc je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite série de vidéos. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la première random review comme je vous l'avais promis. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.